moi, contrairement à Mme Chalère, c'est un peu plus mitigé pour moi ce bilan sur l'année. Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est la formation prise de parole. Alors, l'idée même d'une formation était très bien accueillie par les participants, qu'on trouvait que c'était vraiment une bonne idée. En revanche, la façon dont ça s'est déroulé a indisposé plusieurs participants, puisqu'ils ont eu l'impression très nette d'être face à une formation militante, politique, où on leur a servi des éléments de langage politique, mais pas forcément des techniques de prise de parole. Donc moi, j'ai des retours négatifs, je pense que vous avez dû en avoir aussi. Et puis, deuxième chose, les participants s'étonnent des saisines de plus en plus régulières, de plus en plus insistantes d'élus ou de services municipaux. Et finalement, ces assemblées, elles glissent lentement d'une autosaisine des habitants vers des travaux dirigés, les rendant un petit peu et de plus en plus supplétifs municipaux. J'en veux pour preuve, c'est que la délibération suivante sur le budget participatif y est écrit que maintenant les assemblées de quartier vont devoir organiser des mini-forums des projets donc dans ces assemblées. Même budget participatif dont on voit que maintenant on va créer des fabriques à idées. J'imagine que les fabriques à idées, c'est vous qui allez les organiser. Donc, autrement dit, on a une organisation municipale, la fabrique à idées, les fabriques à idées qui vont imaginer des projets qui seront débattus dans les assemblées de quartier, qui elles-mêmes sont transformées en supplétifs de municipalités. On n'est plus dans la démocratie. C'est de l'oligarchie, c'est un petit groupe, des petits groupes qui décident pour tout le monde. Donc, si vous l'assumez, très bien, mais dans ces cas-là, n'appelez plus ça démocratie permanente. En revanche, si vous voulez continuer à appeler ça démocratie permanente, laissez la liberté aux habitants. Laissez-leur leur liberté. Merci, Monsieur Brand. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vais faire assez rapidement pour apporter quelques éléments de précision également. Donc, tout d'abord, je ne comprends pas trop la comparaison que vous faites entre les projets du budget participatif et les projets des assemblées de quartier, parce que ce n'est pas le même dispositif, en fait. C'est normal que les montants soient différents. Le budget participatif, il a pour objectif de faire héberger uniquement des projets. C'est le seul objectif du budget participatif, de donner le contrôle directement aux citoyens sur une partie du budget de la ville. Les assemblées, elles ont des objectifs qui sont divers et qui ne sont pas uniquement de faire émerger des projets, c'est de pouvoir avoir des discussions avec les habitants sur des sujets qui les intéressent. Quand vous parlez par exemple des présentations, de l'accroissement du nombre de présentations, faut pas oublier qu'à la base, c'est quand même sur des sujets où les habitants nous ont demandé des précisions. Quand on a fait une présentation sur la collecte des déchets, sur les questions de propreté urbaine, toutes ces présentations-là, c'est des présentations que les habitants nous demandent, en fait. Mais vous pouvez hocher la tête, Madame Cabane, mais la vérité, c'est que vous mentez. Simplement, Madame Cabane, d'autant plus que je rappelle quand même que les ordres du jour des assemblées, c'est pas nous qui les faisons. Hein. Il y a un collectif d'animation où il y a plus d'habitants que d'élus qui décident de l'ordre du jour en amont de chaque assemblée, qui peut valider ou refuser les points que la mairie propose, qui peut proposer de son côté les points qu'il a envie. Et honnêtement, nous accuser de piloter politiquement complètement les assemblées de quartier, ça ne repose sur aucun fondement. Ensuite, sur la question du service dont vous parliez, Madame Fortier, sur la démocratie permanente, je pense qu'il y a une incompréhension parce que j'ai cru comprendre que vous expliquiez que le service démocratie permanente pourrait être plus utile sur les grands projets que sur ces assemblées. J'ai du mal à comprendre. Parce que effectivement, le service démocratie permanente est déjà très actif sur de nombreux sujets. Par exemple, encore samedi dernier, sur le projet de skatepark, pendant la concertation, le deuxième atelier, ils ont fait une enquête publique aussi sur le sujet, et c'est pour ne citer que ce sujet-là, puisque c'est un sujet que je suis personnellement. Mais il y a énormément de sujets dans toute la ville où ils sont très actifs, où ils font du très bon travail. Sur la question spécifique de Tours Sud, effectivement, Monsieur Commandeur, il y avait une quinzaine de personnes à la dernière assemblée de Tours Sud. On sait qu'à Tours Sud, il y a une participation qui est plus compliquée parce qu'il n'y a pas de centralité dans ce quartier, comme il n'y en avait pas dans les conseils de quartier précédents. Ce qui complique beaucoup la participation des gens. On est en train de travailler sur des solutions, peut-être des changements de salle pour aller dans les différents coins du quartier pour pouvoir permettre à plus de gens différents de participer. C'est vrai qu'on n'a pas encore forcément trouvé la solution parfaite, mais on est en train d'y travailler et on a quand même plus de participants avec les assemblées de quartier que ce qu'on avait avec les conseils de quartier. Sur la question des projets, je vous rejoins pas non plus, c'est-à-dire que
les projets arrivent globalement plus vite qu'à l'époque des conseils de quartier. Les groupes projets ont montré qu'ils fonctionnaient et on le voit par exemple à l'Assemblée de Tours-Sud, il y a 4 projets qui sont en cours, 4 projets qui avancent et 4 projets qui vont avancer beaucoup plus vite qu'à l'époque des conseils de quartier, où en fait c'était juste assemblée après assemblée, où services élus et habitants se renvoyaient la balle et où finalement les projets avançaient très doucement. Pour finir... Non, moi j'ai fini. Parfait, Monsieur Brand. Une réaction de Madame Cabane et puis la conclusion de Madame Chaleur. Oui, merci Monsieur Brand. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis que vous devez me traiter de menteuse. Excusez-moi, mais il y a quand même des limites dans cette assemblée. D'accord? Donc je pense que vous pourriez me présenter des excuses sur ce terme qui est quand même un terme très fort. Premièrement, alors justement, la gestion des déchets, c'est extrêmement intéressant l'exemple que vous avez pris, parce que l'Assemblée de Tours concernée avait organisé cette réunion d'Assemblée des déchets. Vous l'avez fait annuler parce que les élus de la majorité ne pouvaient pas être présents et une autre date a été remise. Très intéressant cet exemple. C'est l'exemple parfait. Vous voulez être là, présent et piloter un maximum. L'exemple était très bien choisi.